Là. Attention, j'ai un nœud, là. Aïe, Isabelle! Arrête de te tortiller comme ça. Je sais que t'as mal au dos, c'est pour ça que je te masse. Ben oui, mais là, ça fait mal, là. Ça me détend pas pantoute. Au début, ça fait mal, puis après, ça va te faire du bien. Faut les défaire, ces nœuds-là. T'es stressé, ça n'a pas d'allure. Il y a de quoi être stressé, ça va assez mal à la clinique. Constantin a un air de bœuf. Jean-René est pas content d'obliger de faire la réceptionniste. On n'a pas trouvé personne qui a de l'allure pour remplacer Pamela, puis nous autres, on travaille comme des fous. C'est ça. Ça se peut à rien, là. T'es pas bien. Ah oui, je suis bien, là, Isabelle. Mais là, je peux pas rester couché comme ça. Louis, arrête de te tortiller. Ça se peut-tu? Un vrai paquet de nerfs. T'as la peau douce. Ça sent bon, celui-là, hein? Ça sent le gâteau. Ça sent pas le gâteau, ça sent la vanille. Oh, ça, c'est bon, ça. OK, Isabelle. OK, c'est beau. C'est beau, là, je me sens mieux. Je peux aller continuer ma tenue de livre. Tu continues rien ce soir, tu te reposes, tu fais le plein d'énergie. Oui, mais Isabelle, je suis pas pour me coucher à 8 heures. Pourquoi pas? Oui. OK. C'est rare qu'on a une soirée, nous deux, ensemble. On devrait en profiter. Mais ça... On mène des vraies vies de fous. Ouais. On prend pas assez le temps de penser à nous autres. Moi, j'aime ça, penser à toi. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent le gâteau. Ça me plaît petit. Louis? J'attends. Coudon. Et puis finalement, la cuisine. C'est magnifique. Oh, quelle belle maison, vous savez, de la chance. Oh, c'est super. Ça sent bon la campagne d'or et ça sent bon les biscuits en dedans. C'est toi qui as fait ça, Jean-René? Bien sûr. Ah, puis tu peux être certaine que c'est bon pour la santé, hein, parce que Jean-René veut absolument qu'on vive jusqu'à 100 ans. Minimum. 100 ans, c'est trop vieux pour moi. Assieds-toi, veux-tu boire quelque chose? J'ai fait bouillir de l'eau pour une tisane, à moins que tu préfères un café. Non, attendez, je vais vous apporter exactement ce qu'il faut pour aller avec les biscuits au Porto. C'est vraiment pas nécessaire, là, mais merci. C'est pas les bons verres, hein, mais ça va être bon quand même. Puis, Comment vas-tu? moi, ça va bien. Au travail, c'est un peu différent, mais je m'habitue. Hein. Bon, l'équipe de vétérinaires est très jeune, c'est stimulant. Et puis, bon, on a une nouvelle réceptionniste. Oui, on est un petit peu au courant. Quand je l'ai vue arriver, j'étais un peu surprise. Hein. Bon, je suis contente de travailler à nouveau avec Pamela, mais je suis aussi un peu triste pour vous. Comment ça va sans elle? Ben, on a déjà travaillé sans elle, mais savoir qu'elle reviendra plus, c'est plus pareil. C'est juste qu'on sait qu'elle est pas à sa retraite. Elle est pas en vacances, elle est juste de l'autre côté de la rue, puis elle fait le même travail. Non, c'est difficile. Jean-René est là, mais c'est Jean-René. Mais c'est quand même. C'est juste en attendant, on n'a pas encore trouvé de remplaçante. Puis là, Louis est fâché contre Constantin, puis je pense que Constantin réalise qu'il est allé trop loin, mais tu le connais, hein? Il l'avouera jamais. Alors, c'est pas la joie. Moi, je suis capable de m'imaginer. Hein. Et vous deux, ça va? Oh, moi, tu sais, le travail à la clinique, c'est juste en attendant, et pour être avec Marjolaine, évidemment, mais j'essaie de pas prendre ça trop à cœur. C'est plus ben drôle, hein. Je m'ennuie de Pamela, moi. Et puis moi, à cette heure... Oh non, je te dis, il n'y a plus grand plaisir à avoir ce temps-ci à la clinique du Four. Bien, venez avec moi, avec nous. Oh non. Je peux pas faire ça à Louis, puis même à Constantin. Non, je vais laisser le temps passer avant de prendre une décision, là, puis... bon, il va sûrement arriver quelque chose. Moi aussi, je vais attendre un peu. Mais pour en revenir à Pamela, comment est-ce qu'elle va? On n'a pas eu de nouvelles, elle est partie tellement vite. Ah, elle va bien, elle s'adapte. Mais elle regarde souvent de l'autre côté de la rue, hein. Vous lui manquez, c'est certain. Comme vous me manquez à moi. Hein? Je suis contente de vous voir. Oh, mais on est tellement contents aussi de te voir. Santé! Des choses sérieuses. Salut! Ça fait longtemps qu'on t'es venu prendre une bière. Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais un plan plus intéressant, mais mon chum s'est endormi. Ça me tentait pas de foirer. Je me suis dit, pourquoi pas appeler une amie? Ouais, c'est en dehors de bonheur, ton vieux. Crevé ces temps-ci. Ça va pas bien en clinique. En fait, ça va très mal. Ah, mon Dieu, regarde que c'est qui viennent de rentrer. Salut. Tu le connais? Ben oui, bien souvent ici. Mais c'est pas mon genre. C'est pas ton genre, qu'est-ce que ça te prend? Warden.
T'arrêtes pas de penser à lui. Gordon, il t'intéresse juste parce que tu peux pas l'avoir. Tu cours aucun risque. Non, non, non. Les coups de foudre, ça existe, tu sauras. Puis, je pense que je plais aussi. Ça fait 2 fois qu'il m'écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il me demande des précisions sur mes interventions en milieu de travail. Wow, c'est la passion. Mais non, mais je suis sûre que c'est un prétexte. Il va être au colloque de Boston. Mon directeur de thèse m'avait demandé de préparer quelque chose. Moi, j'ai refusé parce qu'il a donné une conférence en anglais. Mais je pense que je vais accepter finalement. Comme ça, il va pouvoir te donner des leçons particulières. Il est au bête que tu vas y mettre des accents toniques à bonne place, ça sera pas grave. Je prendrais bien une couple de cours de langue avec lui. C'est quand, ce colloque-là? Je pourrais peut-être y aller avec toi. C'est beau, Boston. Non, non, non. Je préfère être toute seule dans ma chambre. On sait jamais. C'est excitant, l'amour en voyage. Ouais. Plus qu'un vieux chum qui s'endort à 8 heures, hein? Peut-être. Mais moi, quand je vais arriver à la maison, je vais pouvoir le réveiller puis abuser de lui. C'est le grand avantage sur la vie conférencière. Ah, Boston. Je suis allée juste une fois, mais j'en garde d'excellents souvenirs. Je pourrais peut-être te servir de guide. Non, 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 Isabelle, essaie-toi pas. Non. Deuxième service. Oh, ils sont vraiment bons. Merci. Est-ce que ton ex-mari est toujours ici? Oui, il prend des cours de français et s'améliore pas mal rapidement. Est-ce qu'il travaille en ce moment? Oui, il travaille dans une autre clinique du groupe Vet Plus comme animalier. Ouf, il doit pas trouver ça drôle. Il est vétérinaire, lui aussi, non? Oui, mais tant qu'il maîtrisera pas mieux le français, il pourra pas espérer réussir ses examens. Ah. Moi, je te trouve pas mal bonne de l'aider. Ah, tu sais, après toutes ces années, je lui en veux plus du tout. Et puis il a changé, lui aussi. Il est plus mature. Ça t'inquiète pas de le parrainer? Non, il est vraiment déterminé à refaire sa vie ici. Hein, il fait tout pour que ça marche. Non, il a ses défauts, mais c'est pas un paresseux. Tu serais pas encore un peu amoureuse de ton Roberto? Non, non, non. Hey, Non. tu sais, ça s'est déjà vu. Non, non, tu n'y es pas du tout. Hein. Non, nous sommes tous les deux d'accord. Dès que la période de parrainage est terminée, nous divorçons. Non, là, c'est mort et enterré, là, c'est bel et bien fini. Moi, je l'aide uniquement par solidarité envers quelqu'un qui vit exactement la même chose que j'ai vécu en arrivant ici. Non, c'est pas facile, tu sais. C'est vrai que ça doit être assez traumatisant le premier hiver pour quelqu'un qui vient du Sud. Là. C'est pas le climat que j'ai trouvé le plus difficile. C'est la solitude. Quand tu immigres, tu perds tout ton réseau d'amis, de connaissances, ta famille. Hein, tu n'as plus rien à quoi te rattacher. Hein, les 2 ou 3 premières années, là, sont très dures. Hein, chaque jour est un défi. C'est tellement facile de se décourager, de tout laisser tomber. Moi, j'aurais pas le courage d'émigrer. Partir en voyage, OK. Même aller étudier 1 an ou 2 à l'extérieur, mais partir pour toujours, hein? Ça veut dire ça que si jamais je suis accepté en médecine vétérinaire, en France, à Alfort, par exemple, tu viendras avec moi? Tu t'es décidé? Tu refais une demande? T'as fait une demande en France? Ben non, je voulais juste savoir à quel point tu m'aimais. Mais quand tu me fais des affaires de même, là, je t'aime pas pantoute. Non, je m'excuse. Mais je te dis tout de suite, hein, si jamais je fais une autre demande dans un autre pays, je vais m'arranger pour que ce soit dans un pays à chaud. Il y a une très bonne école au Brésil. Le Brésil, n'importe quand. Hey, tu pourrais m'apprendre l'espagnol avant que je parte? Ah, ça me ferait plaisir. Sauf qu'au Brésil, on parle portugais. Les Portugais, ben oui. Ah ouais? Ah, ouais, j'ai l'air un peu niaiseux, madame. Mais non, mon amour. T'es juste nul en géographie. T'as menti plein ta bouche, je te bats tout le temps à quelques arpents de piège. Ah ouais? Ah ouais? Est-ce qu'on fait une partie? Pourquoi pas? Ça te tente-tu, Raph? Oui, c'est quoi? Je connais pas. C'est un jeu de société, tu vas adorer ça. En tout cas, ça donne le goût de tomber enceinte. T'es tellement euphorique. Je te dis que c'est tout un cas, ton amie Jasmine. Essaye pas, Maryse. Elle est déjà en thérapie. Elle a pas besoin d'un autre psychologue. Je suis pas intéressée. Non, moi, la pratique privée, c'est pas mon fort. Mais n'empêche que c'est un beau nid de névrose pareil. Elle, là, elle serait maniaco-dépressive, que ça me surprendrait pas, hein. Mais si c'est le cas, là, attention au postpartum blues, ça va frapper fort. Tu penses? Non, 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 non. Elle a tellement d'amour avec son Ricardo, là. Elle va avoir son petit, puis elle va flotter encore sur un nuage. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Hey, ça va lui faire drôle, lui, d'être papa. Il a quel âge? 60 cucs. Il y a des enfants en Italie, je me demande même s'il n'est pas le grand-père. Hey, ça, c'est le grand avantage que les hommes ont sur nous, hein. Pas de limite d'âge pour les bébés. Nous autres, à 40 ans, c'est bye-bye la visite, la manufacture est fermée. Tu vas pas te remettre dans la tête de te faire faire un petit, toi? Ben non, inquiète-toi pas. T'imagines-tu, si j'avais un bébé, ce serait plus difficile d'essayer de séduire un bel Anglais.
Mais non, je le garderai pendant tes voyages. Toi, t'es une chum. Mais ça, quand je pense, tu veux pas m'amener à Boston. Ah, Isabelle, essaye pas. Tu me feras pas sentir mal, OK? Ça, c'est du Tu veux pas chantage. sentir non. Maryse. Hey, salut Renaud. Bonsoir. Isabelle, je sais pas si tu viens de Renaud au party. Oui. Est-ce que je peux me joindre à vous? Ah, ben oui. Attention, littérature. Qui a écrit 100 ans de solitude? Gabriel Garcia Marquez. Mais voyons. Hey, c'est pas juste. J'ai encore une question espagnole. Non, mais écoute, on a-tu la version espagnole? Ah non, pour une fois que j'en ai une facile. Ah non, mais j'étais pas très douée avec les films québécois et les personnages de téléromans. Tu sais, moi, la famille Pouf. Plouf. La famille Plouf. C'est vrai ça que ça manque à ton bagage culturel. Hey, on devrait se faire ça une fin de semaine de films typiquement québécois. Mais non, mais il y a des chefs-d'œuvre qui ont été tournés ici. On n'a qu'à penser à Après-ski, Deux femmes en or, Valérie, L'Initiation, La vraie nature de Bernadette, Les Molles. Ouais, j'aimerais ça. Hein, ça a l'air intéressant. Oh oui, c'est vraiment une bonne idée, mais si ça te dérange pas, là, c'est moi qui va s'occuper de la programmation. Le choix de film de mon chum laisse un peu à désirer. Non, mais attends, j'en ai d'autres. Tiens-toi bien après les oreilles à papa, Aurore l'enfant martyr, Elvis Gratton. Hey, arrête ça! Ça, c'est des plans pour que Raphaël retourne au Nicaragua. Voilà, non, pas question, hein. Non, je suis canadienne maintenant. Je sais ce qu'on va faire, hein. Vous louez les films et je fais le repas, hein. Un repas typiquement nicaraguayen, hein. On va s'amuser. Bon. Mais il n'y a pas trop de viande là-dedans? Ah, juste un peu pour Marjo et moi. Hein. Ok. Ouh, avez-vous vu l'heure? Hein? Il faut que je parte, je travaille demain. Alors, tu peux pas partir tout de suite, la partie est pas terminée. Mais oui, c'est moi qui gagne de tous les morceaux. Non, faut que tu te rendes au centre. Et comment tu dis en espagnol, tu triches? Hacer trampa. Ben, tu hacer trampa, puis t'as pas le droit. Non, pas vraiment que j'y aille. Hein. Merci pour la soirée, c'était génial. Et j'attends encore la invitation pour le festival des films québécois. Hein. J'ai des bonnes recettes avec du poulet. J'ai hâte. Avant que tu partes, on aimerait ça te demander ton avis. Pamela voulait pas du tout qu'on lui fasse une petite fête, mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens qu'elle parte comme ça. Ben, c'est vrai, on voulait lui faire quelque chose, mais on n'ose pas. C'est parce qu'on a peur de lui faire de la peine ou bien de la choquer. On veut pas la faire pleurer, on veut juste lui faire plaisir. Mais je pense que dans quelques semaines, quand les choses vont se tasser un peu, ça lui ferait plaisir si vous lui faisiez une surprise. Hein. Peut-être l'amener au restaurant. C'est une bonne idée, ça. Oui. Mais en attendant, Jean-René et moi, on lui a acheté un cadeau. Est-ce que tu pourrais lui remettre demain pour nous? Ah, mais bien sûr. Hein? Qu'est-ce que c'est, si c'est pas un secret? Oh, c'est un petit mobile qu'on accroche à l'extérieur puis que le vent fait chanter, le gling gling. Il est vraiment super beau. C'est des petits minous avec des petits chiens. Puis quand ça va faire du bruit, ben, elle va penser à nous. Mais venez lui porter vous-même. Oh non, non, écoute, je pense que je suis pas prête à la revoir tout de suite. J'ai l'impression que je vais me remettre à pleurer, puis dans la salle d'attente, là, c'est pas vraiment une bonne idée, hein? Mais c'est d'accord, je lui remets demain. Hein? Merci pour la belle soirée. Non, ben, merci pour le porto. Voyons, non, mais non. Voyons, pas de loisirs, ça se peut pas. Non, les loisirs sont un succès d'année de vie. De la vie artificielle pour des gens qui n'ont pas de vie réelle. Tu t'emmerdes au boulot, tu t'emmerdes au lit, tu découvres une passion incontrôlée pour le vélo de montagne ou la collection de timbres. Non, mais tu dois bien lire, aller au théâtre, au cinéma, je sais Non, pas. attention. À mes yeux, la culture n'est pas un loisir, c'est une activité essentielle à la survie. Ah. Nourrir l'intellect est aussi important que se remplir la pente. Et quand les gouvernements comprendront l'importance de la culture, ben, les poètes arrêteront d'avoir la pensée. En fait, ce que tu dis, c'est que ce qui t'intéresse, c'est important, puis tout le reste, c'est de la chenouille. Non, pas du tout, pas du tout, mais Oui, c'est ça. tu peux pas mettre la danse en ligne sur le même pied que l'œuvre de Claude Gauvreau. Non, mais là, tu fais exprès de tout mélanger pour faire valoir ton point de vue. Là. Ça, c'est un procédé de discussion déloyal. C'est triche. Je triche toujours. C'est mon seul loisir. Ben, tu vois, t'en as un. Ah, c'est super. Bon, mais moi, j'ai de la misère à te suivre, je vais y aller. J'ai un petit peu mal à la tête. Bonsoir. Ben, salut. Salut. Bye, telle-moi. Oui. Bonne soirée. Oh, je suis désolé. J'ai fait fuir ton ami. Oh, inquiète-toi pas, ça y en prend plus que ça. Tant que je te fais pas fuir toi. Ça m'en prend plus que ça aussi. C'est pas quelques syllogismes, 2-3 sophismes et des contradictions qui vont m'empêcher d'apprécier une discussion. Non, non. Tant mieux. J'ai failli aller te voir à l'université cette semaine.
changer d'avis. Puis finalement, voilà. Je suis content de t'avoir rencontré par hasard. Mais est-ce que le hasard existe? Est-ce que tu te moques de moi? Un peu. Je vais quand même répondre à ta question. Le hasard n'existe pas. Le hasard est une invention créée de toutes pièces par des gens sans imagination qui ont toujours eu peur de l'inconnu. Il leur faut toujours une explication à l'imprévu, sinon c'est la panique. Ils ont donc l'excuse parfaite, le hasard. Mais la preuve que le hasard n'existe pas, c'est que je suis ici devant toi. Et ça, c'était prévu. Parce que j'ai téléphoné chez toi et Antoine m'a dit que tu serais probablement ici. OK. Donc, tu m'as menti tantôt quand tu m'as dit qu'on s'était rencontrés par hasard. Je t'ai prévenu. Je triche toujours. Excuse-moi, chaton, je voulais pas te réveiller. Je dormais pas vraiment. Où est-ce que t'étais? Oh, j'allais prendre une bière avec Maryse. Hey, je te dis qu'elle connaît du monde bizarre, elle. Ça me surprend pas. Te souviens-tu de l'espèce d'intello pompeux que j'ai rencontré à Crémaillère d'Antoine? Ouais. Ben, il était là, il est venu s'asseoir avec nous autres. Il m'a donné mal à la tête avec cette théorie, tu peux pas savoir. Ma pauvre chérie. Viens, je vais te le faire oublier. C'est à mon tour à te faire un massage. T'es gentil. J'en ai vraiment besoin. Installe-toi. Ben, un petit peu. Ouais, c'est tendu, ce petit coup-là. Moi, j'ai une grande théorie sur les masses musculaires tendues. Toute personne ne côtoyant régulièrement Maryse Lemieux se retrouve avec des tensions musculaires importantes et un mal de tête lancinant et pénible. Oui. Oui. Tais-toi donc, puis masse. Oh, Isabelle. 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 Chacun son tour. Excuse-moi. Non, ça va. C'est un fan club intéressant. Non, elle était à la dernière lecture publique de mes poèmes. Ah, les groupies, c'est ce que je dis. Non, les poètes n'ont pas de fan club. Pourquoi pas? Mets de la musique là, sur tes rimes, là, puis je suis sûre que tu seras en affaire. Tu pourrais devenir riche. T'as une tête de chansonnier. Non, je t'en prie, c'est blasphématoire ce que tu viens de dire. Compare jamais mes poèmes aux rimes faciles qu'on trouve dans les chansonnettes. D'ailleurs, mes poèmes ne riment pas. Mes poèmes suivent le rythme de la vie. Ils ont leur pulsation propre. Et ils sont une fractale, l'infini dans l'infini. Faudrait que je lise ça, moi. Non, on ne lit pas mes poèmes. On s'en imprègne. On les visualise et ils nous pervertissent. Ils transcendent la lumière. Et ils sont l'évidence et le mystère. En tout cas, toi, t'es pas évident. Être évident, c'est être mourant. Je vais te dédicacer un de mes livres. Si tu veux. Ah, ben oui, merci. Ce serait gentil. J'ai jamais eu de livre dédicacé de la main d'un auteur. Je vais essayer de m'en imprégner avec tout le respect nécessaire. Tu te moques encore? Non, mais fais attention, je pourrais y prendre goût. Non, mais t'es trop sérieux. C'est ça qui arrive quand on n'a pas de loisirs. J'ai pas de loisirs, mais j'ai beaucoup de vices. Marjolaine? Oui, merci. Oui, un instant, je vous le passe. Louis, c'est un de tes confrères de classe, le docteur Beauregard. Ben, je vais aller le prendre dans le bureau, OK? OK. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la chirurgie de Matou. Oui, votre nom? Jean-Baptiste. Félix Jean-Baptiste. Mademoiselle Lalonde a pris mon nom la semaine dernière. Ah, c'est pour une castration? C'est ça? OK. Marjolaine, peux-tu prendre le chat de M. Jean-Baptiste, s'il te plaît? Comment il s'appelle? Matou. OK. Il est agent comme vous me l'avez demandé. Ah, ben c'est parfait, merci beaucoup. Il est à mon beau Matou. Oh. Quand est-ce que je vais pouvoir venir le chercher? En fin d'après-midi. On va vous appeler. C'est beau. Merci. Bonne journée. Jean-René, il y a deux de mes confrères de classe qui vont venir visiter la clinique aujourd'hui. Tu m'avertis dès qu'ils arrivent, OK? Parfait. Louis, toutes tes chirurgies sont arrivées. Parfait, je vais. Ta première consultation est à 11h aussi. Ben là, j'ai même pas commencé mes chirurgies. Donne-moi une chance. Je le sais, là. C'est juste que je veux pas faire d'erreur. Déjà que je trouve que la réception, c'est pas ma place, là. Je vais juste te mettre au courant. Inquiète-toi pas, je suis tout à fait au courant. Je suis tellement au courant, là, que je me sens sur le 220. Ah, Pamela.
Pourquoi nous as-tu abandonnés? Isabelle! Wow, le pétard! T'es bien belle! Tu trouves? Ben, le chignon, là, ça fait pas trop sérieux. Mais là, avant que t'aies l'air trop sérieux, toi. Non, non, c'est important, Isabelle. Est-ce que je suis correcte? T'es pas correcte. T'es merveilleuse! Dis-moi pas que Ricardo revient aujourd'hui. Oui! Comment t'as fait pour deviner? Oh, je vais le chercher cet après-midi. Oh, j'ai assez hâte de le voir. Mais quand est-ce qu'ils vont se décider à inventer la téléportation? On serait pas obligé d'attendre après des avions archaïques. Hey, tu vois tout ça? Monsieur Spock à Jasmine, paré pour la téléportation de Ricardo. Pouf! Il serait là. Oh, Isabelle, j'en peux plus, là. J'ai failli y dire au téléphone. Non, faut que tu gardes ton plein initial. Ben oui, je sais. Tout est prêt, hein? Le champagne est au frigo, j'ai mis un petit bas dans la tête, j'ai préparé un petit lunch léger. J'ai emballé les petites affaires du bébé. Oh, j'ai assez hâte qu'il ouvre la boîte. Oh, j'aimerais ça être une petite mouche pour voir ça. Ben, je vais tout te compter après. Hey. T'aurais pas dû rentrer aujourd'hui. Mais tu folle! Je tenais plus en place. Ah non. C'est mieux que je me change les idées et j'aurais mangé le divan. Oh, avec des fraises puis des pickles. Oui, puis la crème fouettée. Oh. Qu'est-ce que je fais, là? Oh, j'espère qu'il y a une première livraison de lingerie qui va rentrer aujourd'hui. On devrait en dessiner de la lingerie, Isabelle. Oui, ça se vendrait. C'est hot, la lingerie de designer. Regarde Shan. Shan, c'est pas pareil. Elle a déjà l'expertise. Elle a fait des maillots. Bon, jamais trop tard pour bien faire. Quelle heure, là? 10h moins quart. Oh non, mais ça passe donc bien pas vite. Bon, je vais aller à l'atelier, là. Je vais aller voir comment ça se passe, la confection des pantalons, OK? Oh, Lina disait que les poches faisaient pas bien. Lina, il y a toujours quelque chose qui fait pas son affaire. C'est dans sa nature. Ah, les Italiens. Hey! Pas un mot contre les Italiens. Hey, salut, entre. Quel hasard. Je pensais justement à toi. J'adore que tu penses à moi. Tiens, le livre que je t'ai promis. Hey, tes poèmes. Merci. Tiens-tu tes promesses toujours aussi vite? Non! En général, je ne tiens jamais mes promesses. Ah, bien, je suis doublement flattée. Tu te moques encore de moi, là? Je commence peut-être à y prendre goût. Parce que tous, on a droit au plaisir, de la lecture à la luxure, pour toi, Maryse, avec un sourire, ces fragments de démesure. Je pensais que tu disais que tu rimais jamais. Dans mes poèmes, jamais. Dans mes dédicaces, toujours. T'as toujours une réponse à tout, toi. Bien sûr. Je m'en fais un devoir. Tu t'imposes des devoirs. Ah, ben ça m'étonne. Ouais, je te percevrais plutôt comme un libre penseur, pas de devoirs, pas d'obligations. Non, tu te trompes. J'ai les devoirs inhérents à ma condition humaine et j'ai l'obligation morale de maintenir mon intelligence supérieure en état de fonctionner. D'ailleurs, l'odeur de bon café qui flotte dans cet appartement est en train de me troubler l'esprit. Veux-tu un café, Renaud? J'adore les femmes intelligentes. Bonjour, Jean-René, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est toi réceptionniste aujourd'hui? Oui, moi et Marjolaine, on divise en deux. Pas facile, hein? Voilà votre courrier. Merci bien. Est-ce que Marjolaine est occupée? Je sais pas, je peux vérifier? S'il te plaît. J'aimerais ça si elle pouvait venir ici quelques secondes. J'ai quelque chose à lui remettre. À toi aussi. Marjolaine, pourrais-tu venir à la réception, s'il te plaît? Tu seras pas là. Je te dis que ça fait bizarre de voir Mademoiselle Lalonde de l'autre côté de la rue. Ouais. Les clients doivent se poser des questions. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'elle est partie travailler de l'autre côté. Je comprends que vous fassiez pas trop de bruit avec ça, hein? C'est pas bien bon pour la clinique. Ben, disons qu'on s'arrange, hein? Oh, bonjour, monsieur Lancier. Comment ça va? Ça va bien. Sauf que là, je fais quelque chose de pas trop correct. Je transporte du courrier qui a pas été oblitéré. Tiens, c'est Mademoiselle Lalonde qui m'a demandé de vous donner ça. C'est à nous deux. Merci. De rien. Elle voulait absolument que je vous le remette en main propre. C'est fait. Bonne journée. Bonne journée à vous. Je te dis qu'il est gentil, lui. Ouais. Laisse faire, je vais répondre. Est-ce que tu peux aller aider Louis? Il va castrer Matou Cage 10. Ça me fait plaisir. Je te rejoins. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Et voilà, Matou, qui ne sera plus du tout un Matou après que tu l'aies opéré. Je sais pas s'ils vont changer de nom après. Comment tu veux qu'il l'appelle? Minoune? Passe-moi ça, ce beau chat-là. OK. Tiens-le comme faut. Okay. Ouais. Es-tu sûr que tu m'as apporté le bon chat?
Ben oui, Marjolaine me dit cage numéro 10. De toute façon, c'est sûr que c'est lui. C'est le seul chat blanc qu'on a dans le chenil. Je ne peux pas se tromper. Pourquoi? Il n'y a pas de couille, ce chat-là. Je peux pas le castrer. Voyons donc. Est-ce qu'on lit la lettre de Pamela? Ah oui, mais... Avant, tiens, le chat, là, j'appelle le client, OK? OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est un faux matou. Il n'y a pas de testicules. Ouvre la lettre. Oui, monsieur Jean-Baptiste. Madame Martineau. Ah, non. Merci à vous deux pour le beau cadeau et la gentille pensée. Vous me manquez aussi beaucoup. Je garde votre invitation en banque. J'aimerais bien aller manger chez vous avec Jean-Claude. Si ça vous dérange pas trop, j'aimerais toutefois attendre un peu. À bientôt, je vous embrasse, Pamela. Sois pas triste, là. Elle est pas morte. Elle est juste de l'autre côté de la rue. Oui, il peut arriver que les testicules soient à l'intérieur. C'est rare, mais ça peut arriver. Ouais, il va falloir lui ouvrir l'abdomen. Mais un peu comme on a fait quand on a opéré votre chatte. Ouais, c'est un petit peu plus dispendieux, là. Ah, non, pas de problème. Il va quand même pouvoir sortir aujourd'hui, oui. C'est bien parfait, ça. Bon, ben, on l'endort, on s'en va à pêche aux testicules. À la pêche au boule, je ne veux plus aller, maman. Bon, OK, fini les farces, là. Ça va prendre plus de temps que prévu, puis je vais pas commencer mes consultations en retard. Marjolaine, prépare la salle de chirurgie, s'il te plaît. OK. OK. Viens, mon petit chat, tu vas passer au scalpel. Bon, ben, si j'ai bien compris, moi, je retourne en réception. Bonne journée, tout le monde. Merci, au revoir. J'ai hâte que Simon revienne, moi. Obligé de me taper le comptable. Oh, je pense que je commence à avoir une nausée. C'est pas bon, ça, dans mon état. Yasmine, le comptable t'a toujours donné des nausées et t'es au pouf. C'est vrai. Non, mais t'es quand même chanceuse qu'ils viennent jusqu'ici pour te voir. Ben, au prix que mon père le paye, c'est bien du moins qu'il fasse ça. Ben, vous êtes chanceux aussi que votre père fasse tout ça pour vous autres. Je sais. Je me demande comment il va trouver ça, lui, d'être grand-père. Tu l'as pas dit à tes parents non plus. Ah non, pour l'instant, t'es la seule personne qui le sait. Ben, j'ai pas trop hâte de l'annoncer à ma mère, tu sais. Ça va être un choc. Elle est encore convaincue qu'elle a 28 ans. Ouh, je pense que ça va coûter un autre lifting au bonhomme, puis 20 séances chez le psy. Petite famille de fous, allô? Et c'est de ma famille dont on parle en ces termes si peu flatteurs? Oh, mon petit frère d'amour! Allô, la sœur! Oh! Ah, mais t'es donc bien belle! Ah, ben, je suis toujours belle, moi. Mais t'aurais pu me dire qu'il est arrivé aujourd'hui. Je t'aurais laissé le plaisir de rencontrer le charmant comptable. Il vient juste de sortir. Ouais, je sais. Je l'ai vu. J'étais assis au petit resto en face. Ça me tentait pas de revenir de vacances puis de me faire mettre en pleine face les dernières dépenses débiles de ma sœur. Allô, Isabelle? T'as passé des belles vacances? Ah, excellent. Je suis dangereusement en forme. Ouais, mais vous autres aussi, vous avez l'air en forme. C'est beau tes cheveux comme ça. C'est pourquoi? T'étais tanné de passer pour sa fille quand tu te promenais avec Ricardo? Il est peut-être âgé, mais ça l'empêche pas d'être efficace. Efficace? Dans quel genre? Dans le genre reproducteur. T'es-tu en train de me dire? Oui, mon oncle Tipoute! Oui, mais voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, ça. T'es ben trop instable pour avoir un enfant. Franchement, pauvre bébé. Franchement, Simon. Ben oui. Laisse faire, Isabelle. Il est jaloux. Il aurait aimé ça être le premier de la famille à avoir un petit. Non, pas du tout. Je tiens pas à me reproduire, moi. Mais tu pourrais au moins me dire que t'es content pour moi. C'est la plus belle affaire qui m'arrive dans ma vie. Ben oui, mais Jasmine, sois réaliste. Tu te tannes de tout. Ah là, c'est sûr, c'est bien beau, là, c'est le gros trip. Mais un coup que tu vas être tanné, là, tu peux pas retourner ça au magasin, un petit. Écoute pas mon oncle Simon, là. Maman sera jamais tannée de toi, mon amour. Hey, je peux pas te laisser tout seul 2 semaines. Il faut que tu fasses une connerie. Ben là, la connerie était faite avant que tu partes. Ouais. Puis Ricardo, lui, qu'est-ce qu'il te dit de ça? Il doit pas être bien content de savoir qu'il va se remettre à changer des couches dans une couple de mois. Ricardo va être très content. Il adore les enfants. Comment ça, il va être? Tu y as pas dit? Ricardo revient de l'Italie aujourd'hui. Aïe. Oh, Simon, arrête de jouer au grand frère protecteur, puis dis-moi que t'es content. Ah oui, Jasmine! Simon, dans le fond, là, creux, juste à côté de ton cœur, viens pas me dire que t'es pas un petit peu content. Ça n'a pas d'allure. Non. OK, non, si ça te rend si contente, là, si t'es si heureuse que ça de te mettre dans le trouble, OK. Je suis un petit peu content. Ah, parfait, parce que tu vas être le parrain. Non. Oui, non. et Isabelle va être la marraine. Ah ouais? Ben là, c'est sûr que c'est différent. Ça rend la perspective un petit peu plus agréable, disons. Tu veux vraiment que je sois marraine? Ben oui, écoutez, après Ricardo, vous êtes les 2 personnes les plus importantes dans ma vie. Hey, on est-tu assez chanceux? Oh, arrête!
Arrête de te plaindre, toi. Depuis que je suis enceinte, je bouillonne d'idées géniales. Ah oui, c'est vrai. On va vendre de la lingerie. La lingerie? Ben oui. Puis c'est toi qui vas la vendre. Ben, coudonc, ils sont où, ces couilles? Est-ce que ça se peut qu'il y en ait pas? J'ai jamais vu ça, là, mais je commence à croire que ça se peut. Et je l'ai ouvert du thorax au pubis. C'est plus une chirurgie, ça. C'est une autopsie. Mais non, je trouve même pas le canal. Mais moi, je commence à croire là, qu'il a déjà été castré. Ah, c'est impossible, il est né chez eux. Ben, je le sais, ça, Marjo. Bon, ben là, moi, je peux rien faire, là. On le referme. Je sais ce qui est arrivé. Il s'est fait enlever par des extraterrestres pour des expériences. Je me vois très bien en train de dire ça aux clients, moi. Bon, ben, passe-moi la pince, puis prépare le fil. On le referme. Merci. Merci de me nourrir. C'est très gentil. Ah, tu m'as prévenu l'autre soir que tu avais une tendance parasitaire. C'est vrai. Tu serais surprise comment on peut bien s'en tirer avec un bon réseau d'amis. Ah, est-ce que je viens d'être promue au rang d'amie pourvoyeuse? Si tu veux, je ne force personne. C'est un échange de bons procédés. Tu me nourris, je te divertis. Je suis un troubadour moderne. Ah, ben parfait. Moi, j'ai droit à quoi, là, en échange des croissants puis du café? Oh, c'est une pitance bien maigre qui compense à peine pour la dédicace du livre. Radin, en plus. Non, je connais ma valeur. Il faut jamais sous-estimer son propre talent. Les autres sont déjà assez prompts à le faire. Je suis mon critique le plus sévère et mon admirateur le plus acharné. Sauf pour la bouffe. T'as l'air de te suffire à toi-même. T'as vraiment une extrême facilité à te foutre de ma gueule, hein? C'est vrai. Ça me vient naturellement. Alors laisse-toi aller. Il faut pas brimer ses élans. J'ai envie de toi. Quoi? J'ai envie de toi. Mais là, c'est un peu soudain, tu trouves pas? Non, pas du tout. J'ai envie de toi depuis la première fois où je t'ai vu. D'ailleurs, je trouve que j'ai été très réservé et patient aussi. Ben moi, j'ai pas du tout envie de toi. C'est faux. Je lis une curiosité dans ton regard qui ne trompe pas. Tu m'intrigues, c'est vrai. Tu m'amuses. T'es différent, mais j'ai pas envie de toi pour autant. Le meilleur moyen de connaître quelqu'un, c'est en faisant l'amour. C'est au moment de l'abandon total qu'on peut entrevoir l'âme. Ben, disons que j'ai pas envie de te voir l'âme pour l'instant. Laisse-moi m'habituer à ton visage d'abord. Belle Maryse. C'est comme tu veux. Continuons pour l'instant ces petites joutes oratoires en attendant de passer à un corps à corps plus stimulant. Je voudrais pas que tu te fasses d'idées, là, mais j'ai vraiment pas... Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne suis pas du tout le genre à me morfondre. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, la vie est une suite de rencontres plus ou moins signifiantes. Fait que finalement, si c'est pas moi, ça va être une autre, c'est ça? Encore une fois, tu as saisi à merveille l'essence de ma pensée. Au revoir, belle Maryse. Je connais le chemin. Merci beaucoup, M. Fleury. Au revoir. Jean-René, quand M. Jean-Baptiste va venir chercher son chat, là, j'aimerais ça le voir, OK? Parfait. Louis, les amis sont arrivés. Hey, salut, les gars! Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien? Salut. Jean-René, je te présente Paul Blouin puis Michel Beauregard, deux confrères de classe. Enchanté. Ben, venez-vous-en, je vais vous faire faire le tour, OK? OK. Ça, ben, c'est notre salle de traitement. Ouais, ben, t'es pas mal correct de nous faire visiter ta clinique. Comme on se fait construire, on va en voir le plus possible pour avoir la clinique la plus efficace. Mais moi, je vous trouve pas mal brave de vous lancer là-dedans, hein. Vous avez pas le coup de vous associer dans le West Island? Il me semble que vous êtes là depuis qu'on a fini. Nous l'avons à faire. Il y a trop de choses qui marchent pas à notre goût. On est tanné de faire de l'argent aux autres. Associé en partant, c'est pas plus payant qu'employé. Ça prend des années avant d'avoir assez de parts pour que ça vaille la peine. Ouais. On a mieux prendre le risque de partir à neuf. Toi, t'es associé ici. Ah ben oui, mais moi, j'ai été chanceux, hein. Comme le propriétaire principal a pris sa retraite, mon nombre de parts est pas mal plus intéressant. Ah, ça veut dire que notre chat est mort. Hey, quel chat? On s'en venait te chercher. Ça te tenterait pas de prendre le risque avec nous autres? On se construit la clinique de nos rêves, puis on la fait rouler exactement comme on veut. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ben, c'est sûr que si t'es gradure ici, c'est moins intéressant. Mais pense-y pareil, hein? On s'est toujours bien entendu.
Ça serait trippant en maudit de se retrouver ensemble. C'est vrai que t'es bien installé, par exemple. Ouais. Inquiète-toi pas. Si ça t'intéresse pas, on comprend ça. Ah non, non, attends, là, j'ai pas dit que ça m'intéressait pas. Au contraire, je trouve ça bien tentant. Hein. J'ai des bonnes conditions ici, mais... mon associé est pas toujours facile. Ben, pense-y d'abord. Pour nous autres, c'est bien clair, hein? On partirait tous les trois sur le même pied d'égalité. Je vais y penser certain. Toujours avec Isabelle? Ah ouais, toujours avec Isabelle, oui. Quand est-ce que vous commencez la construction? Ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait des comportements de matou. Il se battait avec les autres chats. Il disparaissait pour 3 ou 4 jours. Il urinait sur le balcon. C'est un mystère pour moi aussi. Je suis juste désolé qu'on l'ait opéré pour rien. Il va falloir le garder à l'intérieur pour une couple de jours. Il y a une cicatrice pas mal plus importante que prévu. Tu vois, je vais faire attention, mais ce sera pas facile. Il veut toujours sortir. Puis avec les enfants qui ferment jamais les portes... Il va falloir venir faire enlever les points dans 10 jours. D'accord. Encore une fois, merci. Si jamais il y a quelque chose, je vous appelle. Parfait. Au revoir. Au revoir. Une chance que c'est un client sympathique. Obligé de payer une opération qui ne servait à rien. C'est pour ça que tu n'es pas chargé trop cher? Je me sens déjà assez mal de même, sans en plus y charger le gros prix. C'est pas de ta faute si son choix est épais. Hey, t'as passé tout près d'une demi-heure sur cette chirurgie-là. Je sais exactement à quoi équivalait ma chirurgie. T'as pas, Louis? Je m'excuse, là, je suis un peu stressé. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche à mon goût. Ça va se placer. Moi, je commence à penser qu'il n'y a rien qui va se placer. La clinique du faux s'en va chez le diable. Je devrais peut-être penser à s'en aller avant que le bateau coule. Il y a juste les rats qui font ça, hein? Je sais. Il paraît que vous avez reçu une lettre de Pamela. Ouais. Comment elle va? Elle va bien, mais elle s'ennuie pas mal. Ouais. Bon, ben, je vais continuer si je veux finir. Good. Je me demande comment ça se passe. Quoi ça? Ben, Jasmine, à cette heure-là, Ricardo est arrivé, la bouteille de champagne est ouverte, ils viennent d'apprendre qu'elle est nouveau papa. Ouais, puis il est retourné en Italie. Simon, c'est pas tous les hommes qui sont comme toi. Ils ont pas tous envie de fuir devant la paternité. Bon. C'est quoi cette histoire-là, là? J'ai pas peur de la paternité, j'ai tout simplement décidé de ne pas me reproduire. Ricardo, lui... Ricardo, c'est un Italien, et les Italiens ont le sens de la famille, c'est connu. Ouais, j'espère que t'as raison. Ah, hey! Avec toutes ces histoires de bébés puis de lingerie-là, j'avais oublié de vous donner vos cadeaux. Tiens. Wow, elle est magnifique! Ouais. J'ai trouvé ça dans une petite boutique de Greenwich Village. Greenwich? T'es allé à New York. Il semblait que t'étais en Floride. Oui. J'étais en Floride, mais je suis passé par New York en revenant une couple de jours par affaire. Par affaire. Simon, regarde-moi dans les yeux 2 minutes. Comment par affaire? Pour l'atelier, la boutique? Si c'est pour l'atelier, j'aimerais ça savoir. C'était pour les deux, là. J'ai rencontré du monde. J'ai été sonder le terrain un petit peu pour voir s'il y avait une possibilité d'ouverture pour nous autres là-bas. Puis tu nous l'as pas dit. Mais je le savais pas, Isabelle. C'était un flash que j'ai eu sur la plage, puis je l'ai réalisé, c'est tout. J'ai suivi mes instincts. Sais-tu? Je pense qu'il faut que je sois maso pour travailler avec vous autres. Ça devrait être simple, c'est toujours compliqué. Qui est-ce que t'es allé rencontrer? Des gens! Des gens qui m'avaient été référés. Par qui? Puis qui? Ah, c'est toi, là, l'interrogatoire en règle? Ah, hey! Fais-moi confiance, là. Si jamais ça marche, tu vas être la première informée, puis si ça marche pas, ben tu seras pas faite de faux espoirs. Ouais, te faire confiance. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Justement, oui. Une chance qu'on n'a jamais fait l'amour. Hein. S'il fallait que je m'imagine un seul instant t'avoir déçu dans ces circonstances-là, là... Je te l'ai toujours dit. Une chance qu'on n'a jamais fait l'amour. Tiens, Marjolaine n'est hospitalisée. Parfait, merci. Louis, je sais là, qu'il est juste 7h30, mais je me demandais si je pouvais partir tout de suite. C'est parce que j'ai 2-3 petites choses à faire avant la fin de semaine, puis comme j'ai fait beaucoup de remplacements cette semaine, j'ai déjà trop retardé mes affaires. Je vois pas de problème, je peux très bien me débrouiller tout seul. Est-ce qu'il nous reste d'autres rendez-vous? Ah, il en reste juste un, puis il est dans 15 minutes. Bon, ben parfait, ça. Laisse-moi le dossier, là, je vais aller... Bonsoir. Excusez-moi, je le sais que j'ai pas de rendez-vous, mais il vient d'arriver quelque chose d'incroyable à mon chat. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir du trafic d'organes chez les animaux? Ben, les greffes sont très rares chez les animaux, alors le trafic d'organes... C'est que j'ai perdu mon chat pendant 2 jours. Il m'est revenu tantôt comme ça.
Mais voyons donc, vous êtes sûr que c'est votre chat? Mais certain, je viens toujours ici avec. Boule de neige Morneau. Je l'ai fait castrer par le docteur Constantin il n'y a pas 2 mois. Marjolaine, sors-moi le dossier de M. Morneau, s'il te plaît. Vous habitez sur quelle rue, vous? Moffat. Pourquoi? Marjolaine, sors-moi le dossier de M. Jean-Baptiste aussi, s'il te plaît. En tout cas, si je trouve le maniaque qui a fait ça à mon chat... Votre chat, est-ce qu'il passe souvent ses journées dehors? Ça, oui. C'est un vrai courroyeux. Je pensais qu'en le faisant opérer, ça le calmerait, mais ça n'a pas fait de différence. Monsieur Morneau, je sais pas comment vous dire ça, là, mais votre chat a 2 maisons. Il appartient également à M. Jean-Baptiste, qui habite sur la même rue que vous. Mais oui, je le connais. Mais voyons donc. Ça se peut pas, ça fait 1 an que je l'ai, ce chat-là. Monsieur Jean-Baptiste, là, depuis sa naissance, il me l'a apporté aujourd'hui pour vous le faire castrer. Et puis c'est moi qui l'ai opéré, mais comme je voyais pas de testicules à l'extérieur, j'ai pensé... C'est sûr, je l'ai fait castrer. C'est ridicule, là. Comment ça se fait que vous n'avez pas reconnu mon chat? Bien, vous, là, vous le faites voir par le docteur Constantin, tandis que moi, M. Jean-Baptiste, c'est mon client. Mais regardez! Il a reçu tous ses examens en double, ses vaccins, tout. Votre chat mène vraiment une double vie. J'ai mon voyage. Je fais quoi? La seule chose que je vois, c'est que vous alliez voir M. Jean-Baptiste puis que vous entendiez avec lui. Quand je vais dire ça aux enfants... Voulez-vous que j'appelle M. Jean-Baptiste? Il peut venir ici, puis on pourrait régler cette histoire-là. Ben oui, pourquoi pas? Parfait. Non, mais fais attention à ce gars-là, il est étrange. Ben, pas plus qu'un autre. Non, je le trouve lucide. Hey, il n'y a pas de complexe. Mais hein, qu'il n'y a pas de complexe. Non, mais pensais-tu que t'allais coucher avec juste parce qu'il en avait envie? Il se prend pour qui, lui? Hé, calme-toi. J'ai dit non. Puis il a très bien pris. Non, je le trouve charmant. Charmant. Il est ben trop tordu à mon goût, lui, un poète. Hein. Ça n'existe plus, ça, des poètes. Quoi que ça me dit quelque chose, ça, un Renaud qui écrit des poèmes, pas toi? Ben oui, il a passé à l'émission de Marie-France Bazot quand son livre est sorti. Ah, ça doit être ça. Puis Garden, as-tu des nouvelles? Non. J'ai écrit pour dire que j'allais à Boston, il m'a pas répondu. Et tout à coup, qu'il arrive avec sa femme. Ah, il est marié? Ben, je sais pas. Non. Think positif, dis-toi qu'il est célibataire. Fait que j'aimerais ça, le voir. Quand je pense que tu veux pas m'amener à Boston. Ben, justement, mes plans ont changé. Si je vais toute seule, je suis obligée de partager ma chambre avec Diane. Fait que, tant qu'elle a partagé avec quelqu'un, j'ai pensé à toi. Ben oui. Comme ça va être bien plus pratique pour me mettre dehors. Je t'as besoin de la chambre. Non, c'est pas ça du tout. Et que tu me prêtes des mauvaises intentions. Puis, veux-tu venir? Mais ça me tente! Surtout que c'est plus facile pour moi de partir là, depuis que c'est moi est revenu. Bon, ben génial, on va s'amuser. Certain. J'ai hâte de te voir faire ta conférence en anglais. Ah, mon Dieu, je pensais plus. Pourquoi tu m'as pensé à ça? Ça me stresse assez. D'ailleurs, je vais aller travailler si je veux pas avoir l'air d'une folle. Fait que tu m'appelles me dire si tu viens? Sans faute. Salut. Ben, c'est you later, alligator. In a wild crocodile. Not too soon, raccoon. But in Boston, garden. Qui va-t'en? C'est presque pas possible. Il n'y a aucun doute. Matou Boule de Neige est bifamilial. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Mes enfants, ils tiennent beaucoup à leur chat. Les miens aussi. Je peux peut-être vous l'acheter. Je veux pas le vendre. Écoutez, on sait maintenant que c'est le même chat. Comme il est né chez M. Jean-Baptiste, ben, le dossier du chat sera celui de Matou. C'est pas bien beau comme nom. Oui, mais vous continuez de l'appeler Boule de Neige, puis vous, Matou. Il comprend les 2 noms. Moi, ce que je veux, là, c'est un seul dossier puis un seul client. Laissez-le aller et venir entre les 2 maisons, là, ou prenez-le en garde partagée. Une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Je préférerais le laisser aller d'un à l'autre. Moi aussi. Ben, moi, je trouve ça bien correct comme ça. Pour la chirurgie d'aujourd'hui, j'aimerais ça en payer la moitié. Non, merci beaucoup, mais vous avez déjà payé la castration. J'insiste. J'insiste. Mais cette année, vous payez toutes les autres frais vétérinaires. L'an prochain, ben, ça sera moi. D'accord. Je vous demanderai juste une dernière chose. Faites attention pour pas qu'il devienne obèse. OK. Qu'est-ce que vous lui donnez comme nourriture? Essayez pas la bouffe en canne. Je déteste ça. Ah, c'est ça. Il m'a renversé une plante, il m'a le fait savoir. Il en veut pas. Il en veut pas.